Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous à la une de votre journal. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a reçu aujourd'hui la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, en visite officielle en Algérie. Une visite qui vient renforcer les relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. La concertation bilatérale de haut niveau, l'élargissement de la coopération économique et commerciale entre l'Algérie et l'Allemagne, les questions migratoires et la lutte antiterroriste étaient les thèmes de la conférence de presse animée conjointement par Ahmed Ouyahia et Angela Merkel. Au nom du président de la République, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a présidé la cérémonie d'installation officielle du général-major Abdelhamid Ghriss dans les fonctions du secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Ouverture des travaux de la 14e session de la commission mixte algéro-émirati à Alger. Les relations algéro-émirati connaîtront un nouvel élan dans plusieurs domaines. Elles visent à porter la valeur de leur investissement à près de 20 milliards de dollars à moyen terme. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a reçu ce lundi à Alger la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, qui effectue une visite officielle en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre Ahmed Ouyahia, du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel, du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nourdine Bedoui et du ministre de l'Industrie et des Mines Youssef Yousfi. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre de la concertation bilatérale de haut niveau vient renforcer les relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Cette quatrième rencontre au sommet entre le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et la chancelière allemande Angela Merkel a clairement mis en avant la volonté des deux pays de poursuivre au plus haut niveau des deux États la concertation et la réflexion engagée de longue date sur la promotion du dialogue politique bilatéral ainsi que la mise en perspective d'un partenariat bilatéral économique et commercial multisectoriel appelé à s'élargir. C'est ce sur quoi n'a eu de cesse d'insister le président de la République Abdelaziz Bouteflika, notamment à travers sa vision de cette coopération avec l'un des principaux partenaires européens de l'Algérie. Il est d'autre part ressorti des pourparlers entre le président de la République et la chancelière allemande, l'importance qu'accorde l'Allemagne à sa relation avec l'Algérie. Au Centre international des conférences à Abdeltif Rahal, le Premier ministre Ahmed Ouyahia et la chancelière allemande Angela Merkel ont animé conjointement une conférence de presse. Le partenariat bilatéral économique et commercial entre l'Algérie et l'Allemagne, les questions économiques migratoires et la lutte antiterroriste étaient les principaux thèmes abordés. Merkel a mis en avant le rôle de l'Algérie dans le règlement des conflits en Libye et au Mali. Voici le compte rendu de cette conférence de presse avec Nejma Harch. Une visite prometteuse qui donnera un élan supplémentaire au partenariat et aux échanges entre l'Algérie et l'Allemagne. Angela Merkel s'est entretenue avec le Premier ministre en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel, le ministre de l'Intérieur Nourdine Bedoui ainsi que le ministre de l'Industrie Youssef Yousfi et les membres de la délégation accompagnant la chancelière allemande. À l'issue de cette séance de travail tenue à huis clos, une conférence de presse a été animée conjointement par Ahmed Ouyahia et Angela Merkel. Le Premier ministre a affirmé que les deux gouvernements sont déterminés à renforcer la coopération bilatérale, notamment sur les plans sécuritaires et économiques. Cette séance de travail nous a permis de manifester des deux côtés une forte volonté à aller davantage de l'avant dans la coopération économique. Nous avons d'ailleurs au même moment des opérateurs algériens et allemands qui sont réunis à l'hôtel Horaci et nous avons plus de 20 partenariats qui fonctionnent. Nous en ferons d'autres qui sont déjà en cours de discussion et le gouvernement algérien tout comme le gouvernement allemand sont déterminés à accompagner cette dynamique. Nous avons aussi une coopération très intéressante dans beaucoup d'autres domaines, y compris le domaine sécuritaire, y compris entre les deux ministères de la Défense nationale, y compris aussi entre les ministères de l'Intérieur. Naturellement, cette rencontre a permis aussi d'avoir un échange de vues sur des questions internationales d'intérêt commun. Et là également, nous avons trouvé une très large concordance
concordance de vue entre les approches algériennes et les approches allemandes. De son côté, Angela Merkel a affirmé que son pays était disposé à renforcer les relations d'amitié algéro-allemande et intensifier davantage la coopération économique, sécuritaire et culturelle. L'Allemagne et l'Algérie sont liées par un partenariat étroit. Depuis l'indépendance de l'Algérie, nous entretenons des relations diplomatiques et au cours des 10 dernières années, je peux me permettre de le dire, nous avons encore une fois intensifié nos relations. Cela se traduit dans la coopération économique. 200 entreprises allemandes sont présentes ici en Algérie et il existe une coopération entre l'économie et la coopération pour le développement, notamment dans le domaine de la formation professionnelle. Nous avons également créé un partenariat dans le domaine de l'énergie et nous pouvons encore faire davantage de progrès. Dans le domaine de la défense, nous avons également établi une coopération étroite. Nous voyons les intérêts légitimes en matière de la défense et de la sécurité de l'Algérie et nous voulons poursuivre cette coopération structurée, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la création de la sécurité intérieure. Nous avons également parlé de la réconciliation au Mali où l'Algérie s'investit, de même que de la question de l'avenir de la Libye. Répondant à une question relative à la liberté de l'expression en Algérie, Ahmedou Yahya dira: si quelqu'un connaît un pays dans le monde qui n'est pas critiqué par Amnesty International, je voudrais bien le savoir. Amnesty International est une organisation qui est là, qui a ses avis, nous la respectons. Maintenant, pour répondre à vos questions par rapport à ce qui se passe dans mon pays. Malheureusement, votre séjour est court, mais vous pouvez connaître un peu plus l'Algérie par la presse électronique. Je vous invite, parlant de liberté d'expression, à voir ce qu'écrit et ce que dessine comme caricature la presse algérienne qui est de 160 journaux écrits contre le président de la République, contre le Premier ministre et contre tout ce qui est institution. Et je vous invite à vérifier s'il y a un journaliste qui a été poursuivi pour cela. S'agissant des personnes étrangères qui viennent chez nous et que nous renvoyons, on nous accuse de jeter des Africains dans le désert, c'est faux, madame. Et je vous prendrai comme exemple la caravane que mon pays a organisée au mois de juillet ou au mois d'août, avec presque 1 millier de personnes accompagnées pour retourner dans leur pays, en présence du Haut Comité aux réfugiés, le HCR, et en présence de l'OIM. Et je crois que leur déclaration était suffisamment positive pour l'Algérie dans la limite de ses moyens. Concernant le rapatriement des 3700 ressortissants algériens en situation irrégulière, Ahmedou Yahya a affirmé que l'Algérie était disposée à collaborer étroitement pour assurer leur retour d'une façon graduelle au pays. La chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, s'est recueillie ce lundi au sanctuaire des martyrs à Alger, à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. Accompagnée du ministre des Affaires étrangères, Pradem Sahel, Angela Merkel a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la guerre de libération. L'hôte de l'Algérie a profité de cet endroit qui donne une vue imprenable de la capitale pour apprécier la baie d'Alger. La chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, s'est rendue ce lundi à Alger au lycée Aïcha El-Moumnine à Usindé pour visiter des classes d'enseignement de la langue allemande. La chancelière allemande a été accueillie à son arrivée au lycée par le ministre des Affaires étrangères Pradem Sahel, la ministre de l'Éducation nationale Nouria Benrabrit, des cadres et des enseignants. Angela Merkel a visité à cette occasion des classes dédiées à l'enseignement de la langue allemande où elle s'est entretenue avec les élèves pour connaître leur niveau linguistique et les méthodes d'enseignement utilisées au sein de cet établissement scolaire. Lehrerinnen also haben ein bisschen gebastelt. Okay. Also sie haben ein bisschen Geschichte, Ja. entweder mit Bildern oder Zeichnen oder basteln einfach. Aber wir sind stärker als die anderen. Ja. Okay.
Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 16 septembre 2018, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui au niveau du ministère de la Défense nationale la cérémonie d'installation officielle du général-major Abdelhamid Ghris dans les fonctions du secrétaire général du ministère de la Défense nationale en succession au général-major Mohamed Zenakhri, mis à la retraite. Le général de corps d'armée a salué à l'occasion les efforts consentis par le général-major Mohamed Zenakhri tout au long de son parcours professionnel au sein des rangs de l'armée nationale populaire. Le général de corps d'armée a également exhorté le nouveau secrétaire général, le général-major Abdelhamid Ghris, à l'exploitation optimale et rationnelle des capacités mises à disposition et de focaliser l'attention sur l'investissement efficient des expériences acquises afin d'atteindre le rendement dont notre armée nationale populaire œuvre à la réalisation effective et sur le terrain avec dévouement. Le général de corps d'armée a approuvé le procès-verbal de passation de pouvoir entre le secrétaire général sortant et le nouveau secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Et je vous propose maintenant de l'écouter. Au nom de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense, et conformément au décret présidentiel du 16 septembre 2018, j'installe officiellement ce jour le général-major Abdelhamid Ghris, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, en succession au général-major Mohamed Zenakhri. Place maintenant à la coopération algéro-émiratie. Début des travaux aujourd'hui à Alger, la 14e session de la commission mixte coprésidée par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel, le ministre de l'économie des Émirats arabes unis Sultan Ben Saïd El Mansouri. S'exprimant à l'ouverture des travaux, Msahel a relevé la volonté commune des dirigeants des deux pays de conforter les relations bilatérales, de leur donner un nouvel essor et de les hisser au plus haut niveau. Les deux parties visent à porter la valeur de leur investissement à près de 20 milliards de dollars à moyen terme. Abdelmajid Benkassi. Les relations algéro-émiraties devront connaître un nouvel élan à la faveur des travaux de la 14e session de la commission mixte entre les deux pays. Une session coprésidée par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel et le ministre de l'économie des Émirats arabes unis Sultan Ben Saïd Al Mansouri. Les travaux de cette nouvelle session qui examinera les opportunités d'intensification et d'élargissement des relations bilatérales au mieux des intérêts des deux pays dans le cadre des orientations des dirigeants des deux États. فقد تشرفت شخصيا بناء على تعليمات فخامة رئيس الجمهورية. J'ai eu l'insigne honneur, sur instruction de son Excellence le Président de la République, de me rendre à 2 reprises aux Émirats arabes en juillet 2017 et en novembre de la même année. Et nous pouvons parler fièrement de l'excellence de nos relations. Nous aspirons à les diversifier et élargir à divers domaines tout en renforçant la coopération par des actions pratiques devant permettre l'exploitation des opportunités offertes et les capacités disponibles dans les deux pays, de façon à augmenter le volume de la coopération économique, des opportunités surtout économiques, commerciales et d'investissement. Ces objectifs peuvent être réalisés à la faveur des liens de fraternité exceptionnels qui lient les deux pays. Son Excellence, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a visité les Émirats à 5 reprises. Et j'ai eu l'honneur d'être chargé du suivi de ces visites. Une fois, c'était en juillet, et je me souviens très bien de la sagesse de cet homme qui connaît très bien les Émirats arabes unis. Et il a une très bonne vision sur les relations entre les deux peuples. C'est ce qui constitue la base, malgré la distance qui sépare les deux pays, pour la consolidation et le raffermissement des relations entre les deux pays. À l'occasion de cette 14e session de la commission mixte algéro-émiratie, les responsables des deux pays aspirent à la création de nouveaux partenariats et la signature de mémorandums d'entente prometteurs qui viendraient s'ajouter à plus d'une quarantaine de mémorandums et accords signés entre les deux parties dans différents domaines.
Le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, a reçu ce lundi à Alger le ministre de l'économie des Émirats arabes unis, Sultan Ben Saïd Al Mansouri, avec qui il a évoqué la coopération économique et financière entre les deux pays. Cette rencontre a été une occasion pour les deux parties de passer en revue l'état de la coopération économique et financière entre les deux pays. Dans ce cadre, les deux ministres se sont félicités de la qualité des relations liant les deux pays et ont appelé à consentir plus d'efforts pour les consolider davantage, notamment la coopération entre le ministère algérien des Finances et le ministère de l'économie des Émirats arabes unis pour ce qui est du confortement des accords bilatéraux et dispositifs juridiques régissant la coopération, notamment dans les domaines liés à l'investissement, à la fiscalité et aux douanes. L'Algérie déterminée à renforcer ses relations économiques avec les partenaires étrangers, d'où la participation de notre pays à la 73e édition de la Foire internationale de Flandre en Belgique. Nos meilleurs produits y sont exposés, comme nous le dit Karim Haïfa. Des produits algériens de qualité avec un label répondant aux normes requises par les standards internationaux méritant une place de choix sur le marché européen. Les nombreux visiteurs belges présents à la Foire internationale de Flandre l'ont tous martelé, espérant conclure de nouveaux partenariats avec leurs homologues algériens. Ça, c'est à base de figues de Barbarie. Tous les produits d'Algériens, c'est magnifique. Pour moi, je crois qu'il y a un potentiel énorme de l'Algérie et son produit actuel. Il y a les formes, les modèles d'exploitation, de production, que je crois que c'est le moment d'exporter l'Algérie à l'extérieur. C'est le moment aussi pour le tourisme thermal algérien de sortir de sa torpeur en faisant la promotion des nombreux sites dont dispose l'Algérie et attirer ainsi des touristes et des curistes belges et européens. Nous avons rencontré plusieurs opérateurs qui ont montré leur intérêt pour le produit algérien et qui veulent savoir quelles sont les opportunités qui existent en Algérie. On a d'ailleurs gardé contact avec eux pour essayer plus tard de concrétiser nos projets. Le salon était également l'occasion pour les exposants algériens de signer des contrats avec des partenaires belges, avec à la clé des projets de grande envergure. On a déjà participé à d'autres salons internationaux et c'est la première fois qu'on participe à ce salon belge où nos stands ont connu une affluence remarquable avec des visiteurs qui ont pu avoir une idée plus exhaustive sur nos produits. On est venu en Belgique pour avoir un peu plus de clarté, plus de visibilité, ainsi qu'avoir plus de clients. Notre chiffre d'affaires d'ici, Inch'Allah, de fin 2018, nous comptons les 150 000 € à peu près. Nous faisons partie du club des exportateurs qui est sous la houlette du ministre du Commerce qui a toujours soutenu ce club. Et moi, en tant que vice-président du club, je suis là pour représenter donc les exportateurs et leur potentiel. Pour rappel, l'Algérie est présente à la 73e édition de la Foire internationale de Flandre à travers un pavillon national de 1000 m² qui constitue une vitrine d'exposition et de promotion d'une gamme variée de produits de consommation destinés à la vente directe au grand public. La participation de l'Algérie à la 73e édition de cette foire internationale illustre sa volonté de renforcer des relations économiques et commerciales pérennes avec ses partenaires étrangers, notamment belges, a déclaré le ministre du Commerce Saïd Djellab depuis la Belgique. On l'écoute. كانت فرصة اليوم باش قدمنا الصورة الاقتصاد الوطني الجزائري. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de présenter l'économie algérienne et par là même toutes les opportunités pour le développement et la diversification de l'industrie algérienne, mais aussi les exportations dans notre pays. Nous avons également donné tous les indicateurs économiques pour développer davantage les investissements et tout ce qui a trait à la politique commerciale de notre pays. Nous avons également précisé que l'Algérie tente de diversifier ses partenaires commerciaux. On revient sur le deuxième jour de la visite effectuée hier par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales à Djidjel. Nourdine Bedoui a clos sa visite par une rencontre avec la société civile pour écouter leurs besoins et doléances. Le ministre de l'Intérieur rappellera qu'un programme spécial de mise à niveau a été retenu au profit de la wilaya de Djidjel pour faciliter le retour des citoyens à leur région d'origine désertée lors de la décennie noire et a plaidé pour la création de mini-zones d'activité dans toutes les communes du pays. Sur le dossier des gardes communaux, Nourdine Bedoui annoncera que 3000 dossiers ont été étudiés à Djidjel. On l'écoute.
Tout d'abord, la famille des gardes communaux est dans notre cœur et sous notre responsabilité, que ce soit les gardes communaux eux-mêmes ou encore leurs familles et leurs enfants, conformément aux instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Aujourd'hui, nous avons distribué des logements aux familles de gardes communaux. Nous avons pris en charge leurs dossiers et nous continuons à traiter les dossiers des autres. Mais nous ne pouvons pas régler tous les problèmes en un jour. Le président de la République suit personnellement le dossier de tous les hommes qui sont restés auprès de l'Algérie et de l'État algérien dans les moments difficiles. Prendre en charge les préoccupations des gardes communaux est notre responsabilité. Nous avons déjà traité 3000 dossiers de gardes communaux dans la wilaya de Djidjel. C'est une grande partie, mais on n'a pas encore fini. Il reste encore des dossiers en cours de traitement et on vous promet qu'ils seront tous traités. Et puis, cet tragique accident, 2 personnes sont décédées, une autre blessée dans une explosion d'une conduite de gaz lundi après-midi à Bentalha Barraqi, a indiqué un bilan de la protection civile. L'explosion est survenue aux environs de 13h35 dans la région de Bentalha, en direction de Sidi Moussa, mettant le feu à 2 camions appartenant à une société privée et faisant 2 morts parmi ses chauffeurs et une autre personne grièvement brûlée, ayant reçu les premiers soins avant son transfert à l'hôpital de Douira. Pour l'extinction de feu, les services de la protection civile ont mobilisé 10 camions anti-incendie et 3 ambulances. Place à la culture, le 10e festival international de la calligraphie arabe, des miniatures et des arts décoratifs se poursuit à Alger. Des créateurs algériens et étrangers prennent part à ce rendez-vous artistique. Nos miniaturistes algériens jouissent d'une très large renommée à l'international. À titre d'exemple, la Bah Dariassa, comme nous le dit Siham Kenouch dans ce reportage. Plusieurs artistes algériens, des calligraphes et des miniaturistes ont participé au 10e festival de l'art de la miniature organisé au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. De grands noms, des célébrités, des grands artistes, peut-être mal connus dans le monde des miniaturistes, comme le célèbre Rabah Dariassa, qui d'ailleurs a été honoré par le ministre de la Culture. Ce dernier nous a parlé du niveau des calligraphistes et miniaturistes algériens sur le plan international. Notre place est bien distincte, elle est préservée dans ce monde-là. Et puis nous avons de grands noms, des noms qui sont connus sur le plan international. La calligraphie et la miniature algérienne est très célèbre. Nous avons grandi dedans. D'ailleurs, même dans nos maisons, nous avons aussi beaucoup de miniatures, beaucoup de calligraphie. Parmi les participants, nous avons rencontré le professeur Moussaoui Abdelmalek, le chargé de l'ornement de la grande mosquée d'Alger, qui nous confirme. En ce qui concerne l'art de l'arabesque qui va orner les murs de la grande mosquée d'Alger, nous avons choisi une arabesque véritablement algérienne, inspirée de l'art maghrébo-andalou algérien. Et je peux vous confirmer que cette grande mosquée, ça va être un véritable livre ouvert sur l'art algérien. L'art de la miniature a donc ses fans, ses élèves et ses adeptes, un autre patrimoine à conserver, de l'arabesque, de la calligraphie, un art à préserver, une autre identité typiquement maghrébine algérienne. À Paris, une cérémonie de recueillement a été organisée à la mémoire de l'artiste Jamal Allam, décédé samedi dernier à l'âge de 71 ans suite d'une longue maladie. La cérémonie de recueillement a eu lieu aujourd'hui à l'hôpital de Cognac-G à Paris dans le 15e arrondissement en présence de son Excellence Monsieur l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Msdoua, représentant l'État algérien qui a pris à sa charge les obsèques. La dépouille de Jamal Allam sera rapatriée demain mardi et inhumée le jour même au cimetière de Sidi Mohamed Amokran à Béjaïa, sa ville natale.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cinéma, projection hier en avant-première à la salle Ibn Khaldoun du film du réalisateur Jamal Azizi intitulé Fouilleur né. Un film policier qui se déroule à la Casbah d'Alger. Il a été produit par l'ARC, l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Emel Nebesh. Ils se sont donné rendez-vous à la salle Ibn Khaldoun, cinéastes, comédiens, cinéphiles et amateurs du 7e art, pour assister à la projection en avant-première du film de Jamal Azizi intitulé Fouilleur né. Ça fait 16 mois que j'attends cette avant-première et je me suis bataillé pour que le public, les techniciens, les acteurs viennent voir le film et par la suite en parler. ما تنساش بلي جداتك هي من ما كانت وحده وخدامه كيما انا عاليه وصادقه ماشي كيما ولادي غيركم هذه عام السعيد خاصه في مينا غالي كاين حتى واحد اللي بقى. C'est le premier thriller algérien, si tu veux. C'est le premier encore parce que c'est le même genre film tourné entièrement à la Casbah. Et il y a deux écritures, une pour l'histoire, la thématique des films, et la deuxième, l'aspect politique des films. Un polar à l'américaine, un film policier qui raconte l'histoire de deux inspecteurs chevronnés et déterminés à éradiquer le phénomène de la drogue et de la consommation des stupéfiants dans le Grand Alger. Suspense, action et enquête criminelle, le film de Azizi nous plonge dans le quotidien des fonctionnaires de police pendant l'accomplissement de leur mission. C'est un polar. C'est un polar et j'ai compris le rôle de l'un des deux inspecteurs de police qui foutent leur nez entre guillemets dans les affaires des gros bonnets. Produit par l'agence algérienne pour le rayonnement culturel, Fouilleur né sera bientôt projeté dans les différentes salles du cinéma à travers le pays. Sous l'égide de Monsieur le ministre de la Culture, organisé par le Centre algérien de développement du cinéma, nous présentons un film qui a été produit par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel et soutenu par le fonds DUFDATIC du ministère de la Culture. Il s'agit d'un long métrage de fiction, un polar du réalisateur et scénariste Jamal Azizi, avec des grands du cinéma comme Ali Zarif, Arslan, Ahmed Ben Issa, Mustafa Al-Aribi. Effectivement, c'est à chaque fois une joie que de présenter un nouveau film, que ce film puisse rencontrer son public et que ce public-là puisse interagir avec l'actualité cinématographique algérienne. Nous allons enchaîner dans les semaines à venir avec quelques autres longs métrages de fiction et documentaires également qui seront présentés en avant-première. En attendant l'avis du public, un autre film vient s'ajouter à la filmographie algérienne. La rentrée culturelle s'annonce plutôt bien. On revient sur ça avec la presse. Merci beaucoup. Et voici maintenant le rappel des titres. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu aujourd'hui la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, en visite officielle en Algérie. Une visite qui vient renforcer les relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. La concertation bilatérale de haut niveau, l'élargissement de la coopération économique et commerciale entre l'Algérie et l'Allemagne, les questions migratoires et la lutte antiterroriste étaient les thèmes de la conférence de presse animée conjointement par Ahmed Yahya et Angela Merkel. Au nom du président de la République, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a présidé la cérémonie d'installation officielle du général-major Abdelhamid Gharis dans les fonctions du secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Ouverture des travaux de la 14e session de la commission mixte algéro-émirati à Alger. Les relations algéro-émiraties connaîtront un nouvel élan dans plusieurs domaines. Elles visent à porter la valeur de leur investissement à près de 20 milliards de dollars à moyen terme. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site ntv.dz sur YouTube ou sur notre page Facebook. Demain, vous retrouverez Falia Assari à midi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Bonne soirée. Au revoir.